Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de podcast, avoir une relation saine avec sa famille. Alors waouh, c'est déjà le 8e épisode, j'ai vraiment l'impression de absolument jamais poster et pourtant on est déjà au 8e épisode, c'est trop cool. Donc dans cet épisode, je vais commencer par vous parler des relations que j'avais avec ma famille dans le passé. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la relation que j'ai maintenant avec ma famille, qu'est-ce qui a changé, pourquoi c'est devenu aussi important pour moi, comment j'en suis arrivée là en gros. Voilà. Je n'ai toujours pas de jingle, donc je pense qu'on peut directement commencer sur l'épisode. Alors quand j'étais plus jeune, et quand je dis plus jeune, c'était avant la crise d'ado, quoi. Donc vraiment, quand j'étais encore une enfant, la relation avec ma famille était bah, assez positive, elle était cool. Surtout que à cette époque-là, ma sœur, qui a 4 ans de plus que moi, avait l'habitude de faire pas mal de conneries. Du coup, on se reposait pas mal sur moi en disant que bah, moi, au moins, je faisais pas de conneries. Bon, normal aussi, j'avais 4 ans de moins. Mais que moi, j'allais pas les décevoir, que moi, j'allais machin. Et très vite, on m'a mis beaucoup de pression sur les épaules pour être un peu l'enfant parfait. C'est quelque chose que j'ai assez mal vécu. Pendant Enfin, au début, non, parce que j'avais plus ce besoin de félicitations, de reconnaissance, de machin, de la part de mes parents surtout. Et en fait, quand j'ai grandi et que j'ai commencé à rentrer dans l'adolescence, j'ai rejeté tout ça parce que pour moi c'était trop en fait. On reposait tellement de choses sur moi, il fallait tellement pas que j'emprunte les mêmes voies que ma sœur, qu'on m'a vite mis énormément de pression sur les épaules pour encore une fois être l'enfant parfait. Et en fait, ça a commencé à ruminer un peu dans ma tête et j'ai commencé à un peu me rendre compte aussi que bah, ce que j'avais vécu dans mon enfance, c'était pas non plus tout beau tout rose, que je réalisais qu'il y avait des comportements que mes parents ou ma famille de manière générale avaient pu avoir envers moi qui étaient pas tout beau tout rose. Et du coup, ça a commencé à créer de la colère chez moi. Et j'ai commencé à vraiment rejeter complètement ma famille, mes parents, je voulais vraiment pas les. Enfin, en fait, c'est pas des gens. Je m'étais rendu compte que c'est pas des gens vers qui je me serais rapprochée naturellement. Parce qu'ils ne me conviennent pas, ils ne sont pas alignés avec moi. J'ai commencé à détester le fait qu'ils n'étaient pas alignés avec moi, et détester le fait qu'on ne s'entende pas comme j'aurais voulu qu'on s'entende, et détester le fait d'avoir eu autant de pression sur mes épaules pendant tant d'années. En fait, le cumul de toutes ces choses-là, ça a fait que vraiment j'ai rejeté complètement ma famille je les ai rejetés pendant assez longtemps. Quand je dis rejeter, bien sûr, pas rejeter complètement parce que en soi, je leur parlais toujours, j'étais toujours là, mais en fait, dans ma tête, il y avait un tri qui s'était fait. Je voulais plus d'eux dans ma vie. En soi, je me disais, dès que je serai émancipée, dès que j'aurai 18 ans et je vais quitter le foyer familial, je leur donne plus l'heure en fait. J'en ai plus envie, j'ai pas aimé comment ils m'ont forcément traité quand j'étais plus jeune. J'aime pas les gens qu'ils sont. Vraiment, j'en étais venue à cette conclusion. Je me disais, mais j'aime pas en fait les gens qu'ils sont. Donc je vois pas pourquoi je les voudrais dans ma vie. Moi, j'ai juste hâte de partir et de pouvoir les tèges en fait petit à petit c'est horrible de dire ça en fait aujourd'hui quand je le revois je me dis mais waouh c'est quand même violent. Mais en fait j'avais un ras-le-bol tellement fort de d'eux, des gens qu'ils étaient, des manières dont ils se comportaient avec moi, surtout de cet aspect là je parle au niveau des parents surtout, cet aspect mais ça peut s'appliquer aussi à la famille de je suis plus grand que toi, je connais plus de choses que toi, t'es petit, tu ne sais rien. En fait, ça m'a toujours énervé, ça m'a toujours mis hors de moi et ça a toujours été quelque chose sur lequel j'étais pas d'accord pour moi, enfin. Écoutez-moi, bordel, genre c'est pas parce que je suis jeune que je ne sais rien leur habitude à me prendre pour justement une personne trop jeune qui ne sait pas grand-chose, ça
encore plus accentué ce truc de non mais j'ai hâte en fait de grandir et de leur montrer de quoi je suis capable et ils viendront pleurer en gros, tu vois. Donc j'avais vraiment cet esprit de vengeance face à eux. Et quand je parle de la famille de manière générale, hein, vraiment. Je parle de mes parents, je parle de mes tantes, de mes oncles, de toute la famille, tu vois. Et en fait, je comprenais pas pourquoi j'arrivais à me créer des amitiés hyper fortes avec des gens qui me comprenaient mieux que ma propre famille. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas à avoir des sujets de discussion aussi fluides, aussi naturels que ce que je pouvais avoir avec mes amis. Pourquoi j'arrivais pas à l'avoir avec ma famille. Pourquoi c'est vraiment pas des gens avec qui j'ai envie de traîner en fait. Donc pourquoi je dois me les supporter tous les jours, je comprends pas, tu vois. Et du coup, il y a eu vraiment cette haine qui s'est créée. Et bah, en fait, il y a eu le moment où je suis partie. Et je suis partie et j'ai commencé à faire ma vie à 18 ans. J'ai eu mon appart, j'ai eu mon premier taf, j'ai eu machin. Et là, j'apprenais vraiment sur la vie. Et surtout, mes parents et ma famille ne m'a jamais pensé capable de tout ce que j'ai accompli de base quand j'étais plus jeune, parce que j'ai toujours été un peu pas une fille à papa, pas du tout, hein, mais plus quelqu'un qu'on surprotège en fait. Donc on la protège tellement qu'elle ne sera capable de rien. On me l'avait dit même, elle va partir en France, parce que je viens du Maroc, elle va partir en France, elle va avoir son appart et tout, elle va vouloir retourner au Maroc au bout de quelques mois, c'est sûr, ça va être trop pour elle. Et même ça aussi, j'étais au courant de ça et ça me rendait folle. Et j'avais juste hâte de leur prouver et de leur en mettre plein la gueule, tu vois. Donc vient le moment où j'arrive, j'ai mon premier taf, machin et tout. Et en fait, je me rends compte que là, maintenant que je suis loin d'eux, que je partage rien en fait avec eux. J'ai tellement accumulé une haine, tellement je les évitais tellement, je voulais tellement pas d'eux dans ma vie qu'une fois qu'ils l'étaient plus et que j'avais besoin d'un réconfort familial ou n'importe, bah, je le retrouvais pas parce que je les avais trop poussés en dehors de moi. Euh, Surtout, j'avais grandi encore plus, j'avais fait mes expériences, donc comme je vous ai dit, mon premier taf, mon premier appart, mes rencontres dans un autre pays, vraiment, bah, je devenais adulte en fait. Et bah, je me rendais de plus en plus compte que mes parents, que ma famille, en fait c'était des connards, en fait, machin. Bah, c'est très exagéré ce que je dis, hein, mais c'est ce que je pensais à ce moment-là, malheureusement. Où je me disais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Franchement, ils m'apportent rien, je me construis toute seule, j'ai pas besoin d'eux. Euh, et bah, en fait, il y a eu un moment où j'ai eu un déclic. Quand tu passes par des relations amicales, des relations amoureuses, n'importe quelle relation que tu viens créer de toi-même, et que ces relations-là se finissent, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il va se passer un truc dans ton corps, dans ta tête, où tu vas avoir cette envie de revenir dans le cocon familial et juste d'un gros câlin, tu vois. D'oublier toutes les complications que ça qu'il y a avec et de juste retrouver ça. Et en fait, je me suis rendu compte, je sais pas, je suis peut-être la seule à avoir ça, mais que à chaque fois qu'il se passait une déception, il se passait un problème, il se passait quelque chose qui bah, me mettait mal, je ne pouvais pas m'empêcher de m'imaginer juste revenir dans mon foyer familial et que tout ça, ça disparaisse. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, là, tu es en train de rejeter complètement ta famille parce que soi-disant tu n'es pas en accord avec eux, vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas machin, mais bizarrement quand ça ne va pas, la seule chose à laquelle tu penses, la chose que tu veux le plus, la chose sur laquelle tu trouves le plus de réconfort, ben, c'est ta famille en fait. Et bizarrement, quoi qu'il arrive, c'est eux qui viendront toujours à ta rescousse parce que c'est ta famille. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais
Si tu veux ne jamais être seul dans ta vie et toujours avoir une épaule sur laquelle pleurer, t'auras beau créer des amitiés qui seront incroyables, des relations qui seront incroyables. Euh, elles vont jamais, genre, elles te promettront jamais d'être toujours là. Peut-être qu'elles vont te promettre d'être toujours là, mais tu ne sauras jamais si elles seront toujours là, tu vois. Alors que ta famille, c'est bien sûr, ça dépend des relations que tu as avec ta famille, etc. Mais moi, je te parle de... Va chercher dans ta famille sur laquelle tu peux compter, tu vois. Si tu en as une, je te l'espère. Bah, cette famille-là, c'est celle où tu auras beau faire toutes les gaffes, tous les trucs, que vous aurez beau vous disputer, vous aurez beau quoi que ce soit, c'est les personnes vers lesquelles tu vas te retourner quand ça n'ira pas en fait. Quand tu auras besoin d'aide, quand tu auras besoin de réconfort, quand tu auras besoin même d'argent, quand tu auras besoin de n'importe, ceux qui vont t'aider, ceux qui vont te comprendre, ceux qui seront toujours là pour toi et surtout bah, parce que c'est ton lien de sang en fait, ça va être ta famille. Et les rejeter, ça sert à rien parce que tu vas juste repousser quelque chose euh, qui voudra toujours de toi en fait. Et c'est toi qui va créer ce truc de euh, moi j'ai évolué, je suis au-dessus, je veux plus d'eux, je veux plus de. Et eux derrière, ils voudront toujours de toi en soi, tu vois. Euh, Même s'ils te montrent qu'ils le veulent pas, quand vous vous embrouillez, même si n'importe, tu vois, euh, ils vont au final, au fond d'eux, si tu as toujours tes parents, même si ils t'ont fait vivre un calvaire, moi je dis pas, hein, j'ai eu une relation avec mes parents qui était quand même difficile. J'ai eu une enfance très difficile et c'était en partie à cause de mes parents et tout, et je les ai détestés pendant très longtemps. Euh, mais en fait, se rendre compte aussi qu'ils font de leur mieux et que, tu vois, tu t'es rendu compte que c'était des humains à part entière et que tu vas pas forcément te rapprocher d'eux, tu viendrais pas forcément à te rapprocher d'eux parce qu'ils te conviennent pas, ça tu t'en es bien rendu compte. Mais est-ce que derrière tu t'es rendu compte que le fait que ce soit des humains à part entière, ça fait d'eux aussi des personnes qui peuvent faire des erreurs, qui peuvent mal gérer les problèmes, qui pour eux par exemple si c'est tes parents c'est la première fois pour eux aussi qu'ils ont un gosse en fait, c'est la première fois pardon pour eux aussi, qui font certaines erreurs, qui ont certains comportements. Euh, Eux aussi, ils essayent en fait, tu vois. Et avoir un peu de l'empathie par rapport à ta famille, te dire que c'est peut-être pas l'idéal pour toi, c'est peut-être pas comme tu l'aurais voulu, c'est peut-être pas des personnes vers qui tu vas toujours te tourner, c'est pas des personnes qui vont toujours te comprendre. Euh, Bien sûr, tout ça, pardon, je vous tousse dessus dans le micro, ça doit être insupportable. Mais c'est des personnes qui, au fond d'eux, en fait, ils ont que toi aussi, tu vois, surtout tes parents. Si t'en as encore une fois, je parle dans un contexte de personnes qui ont leurs deux parents, avec qui ça peut se passer mal comme bien, qui sont pas des monstres, les parents, tu vois, je mets quand même le contexte sur ça, hein. Je te parle des parents avec qui ça peut être compliqué, mais c'est pas non plus, voilà, tu vois. Euh, Avec tes parents, des parents comme ça, tu es leur seul. Enfin, et ils t'ont fait en fait. Genre, pour eux, tu es leur tout. Et ils t'abandonneront jamais, pardon. Et peut-être qu'ils te montrent que ils en ont marre de toi, que t'es pas comme ce qu'ils voudraient, que machin, que. En fait, au final, tu restes leur enfant ou tu restes ça reste ta famille quand c'est ta famille, tu vois. Et en fait, c'est ce qui fait que bah il y aura toujours ce lien et tu auras beau le rejeter, ce lien il sera toujours là et toi tu peux décider de le couper complètement mais venant d'eux, eux ils se rendent pas compte en fait aussi à prendre en compte qu'ils sont genre vieux, que toi tu découvres la vie, que toi tu découvres comment tu évolues, ce qui te plaît chez toi, ce qui te plaît pas chez toi, euh, comment tu voudrais évoluer, enfin, vers quelle version de toi tu voudrais aller, etc. Eux, ils sont déjà à la version 2 qui peuvent peut-être même plus changer parce qu'ils sont trop vieux, tu vois. Donc, est-ce que vraiment tu vas te comporter avec eux comme un ami à qui tu viens dire ouais
j'ai pas aimé ton comportement, faut que tu changes ça chez toi et la personne peut changer. Eux, ils ont le truc d'être vieux, d'être machin, d'être têtu et de pas forcément changer d'un claquement de doigts comme tu l'espérerais, tu vois. Et ils ont beaucoup moins de remise en question, ils ont beaucoup moins parce qu'ils ont vieilli en fait. Et ils ont peut-être pas 80 balais, tu vois, mais il suffit qu'ils aient plus de 40 ans pour que ils commencent, et d'où l'expression vieux con aussi, hein, c'est que bah oui, il leur arrive de rester campés sur leur position, il leur arrive de pas se rendre compte du mal qu'ils font, il leur arrive de tout ça. Et en fait, c'est là où je te dis de prendre la dimension humaine dans ce genre de relation. C'est qu'il te faut aussi beaucoup de patience et beaucoup d'empathie et t'as pas besoin de l'avoir directement et c'est un truc qui va prendre du temps et c'est quelque chose où moi aussi j'y travaille encore, tu vois. Mais c'est juste dans un but de se rendre compte et de prendre du recul sur le fait que ça restera ta famille, ça restera tes parents, ça restera des gens qui seront toujours là pour toi. Et ils peuvent faire des comportements mauvais, ils peuvent avoir des comportements pardon, mauvais, ils peuvent avoir des moves qui vont pas, tu vois. Euh, bah, ça reste tes parents, ça reste ta famille et ils seront toujours là, tu vois. Et en fait, pardon, encore une fois, je vais juste tousser et je reviens. Maintenant, comment on fait pour avoir cette relation saine avec ses parents ou avec sa famille? Moi, j'ai voulu élargir le spectre en disant avoir une relation saine avec sa famille, mais enfin, pour tout vous dire, moi, j'ai pas forcément de relation avec ma famille autre que mes parents. C'est plus pour que vous vous reconnaissiez au cas où vous ayez des figures dans votre famille qui ne sont pas vos parents, qui sont vraiment très importantes pour vous ou sur lesquelles vous pouvez vous rattacher ou quoi. Tu vois. En tout cas, je l'espère chez vous. Mais au cas où vous n'avez pas forcément de figure parentale, voilà, et que vous l'avez plus faire d'autres côtés de votre famille, mais que quand même ça se passe pas si bien, etc. C'est pour que on puisse un peu tous se reconnaître dedans. Mais moi, je vais parler principalement de ma relation avec mes parents, comment j'ai fait pour en avoir une saine avec mes parents aujourd'hui. En tout cas, elle est sur la voie d'être saine. Déjà, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arrêter d'avoir des attentes qui ne sont pas possibles avec vos parents en fait ou votre famille. C'est arrêter de construire ce truc de famille parfaite dans votre tête dans laquelle c'est hyper naturel, dans laquelle vous arrivez à échanger, dans laquelle vous vous sentez épanoui, dans laquelle ça va pas être ça, ça va pas être le modèle parfait que vous avez tant voulu. Et ça, faut l'accepter. Faut accepter que votre famille, que vos parents, que n'importe, ça va pas être ce que vous avez toujours rêvé d'une relation et avec une figure familiale. Et ça déjà, faut réussir à l'accepter. Aussi, faut réussir à faire accepter de l'autre côté à votre famille la personne que vous êtes tant que vous n'assumerez pas la personne que vous êtes, tant que vous n'assumerez pas ce que vous êtes devenu, l'adulte que vous êtes devenu, bien sûr que vous serez toujours vu comme l'enfant qui ne sait rien faire, l'enfant qui machin, l'enfant tout court. Parce que il va falloir à un moment que vous imposiez euh, la personne que vous êtes devenue. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et on est passé par plein de chemins. On a failli, j'ai failli couper les ponts avec eux en mettant le dilemme que s'ils ne m'acceptaient pas comme je suis, comme j'étais. Enfin voilà, je suis allée super loin et je vous recommande pas de faire ça, vraiment pas. Mais j'ai dû en arriver là pour leur faire comprendre qu'ils ne retrouveront pas l'enfant que j'étais et qu'aujourd'hui j'étais une adulte et qu'il fallait l'accepter et que aujourd'hui on allait créer une relation ensemble qui va être entre adultes et qui sera la plus saine possible. En tout cas, on essaiera qu'elle le soit, tu vois. Et, euh, et en fait, tu vois bien que là, l'effort, il est fait des deux côtés, mais surtout de ton côté à toi. Parce que c'est à toi d'accepter que tu n'auras pas la relation que tu veux avec ta famille. C'est à toi d'accepter de t'imposer en tant que personne devant des personnes qui te prennent encore pour un enfant. C'est à toi de t'imposer. C'est à toi de tout ça, tu vois. Et donc, c'est sûr que c'est très dur. Mais il faut passer par là pour après réussir à savoir, ok, maintenant,
qu'est-ce que je veux avec ma famille, qu'est-ce que j'attends d'eux, et baisser tes standards et te dire, ok, maintenant, on va vers quoi? On va vers où? Et qu'est-ce que je peux prendre de cette relation? Parce que dans tous les cas, je la veux dans ma vie et je veux qu'elle reste dans ma vie. Donc, comment faire en sorte qu'elle soit saine? Et ça peut dépendre de chacun, mais pour moi, c'était par ces facteurs-là, quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est un peu brouillon parce que je voulais vraiment me laisser parler sur ça, mais je pense que vous avez compris l'essentiel de l'épisode. Euh, je veux vous pousser, comme d'habitude dans tous les épisodes, à la réflexion concernant votre propre schéma familial, votre propre rapport à la famille, et essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, et essayer de comprendre comment, enfin, de réfléchir sur comment et faire évoluer cette relation. Parce que pour moi, ouais, les liens de sang, on les choisit pas, ouais. Euh, on aurait pu, enfin, on a des relations super avec nos potes et ouais, machin, mais le lien de sang, ça reste quelque chose qui est important foncièrement et qui ne bougera pas tant que vous décideriez pas de le bouger. Après, ça dépend bien sûr des situations et ça dépend des contextes et ça dépend des familles et ça dépend des machins. Moi, je parle, enfin, je pense qu'on s'est compris. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Encore désolée s'il était pas mal brouillon, mais là, on est déjà en train de... Ouais, on est déjà sur 21 minutes. Donc, je pense que on s'est tout dit. Donc, on se retrouve, je ne sais pas quand, pour un prochain épisode. Et voilà, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me faire vos retours sur Insta. Bisous!